L'un des obstacles majeurs de la collaboration au sein de l'entreprise vient des objectifs différents et parfois divergents assignés à chaque fonction. La performance des achats est principalement mesurée sur les coûts unitaires. La performance de la direction industrielle sur la productivité des usines. La performance de la direction supply chain sur la disponibilité des produits et la réduction des stocks. La performance de la direction commerciale sur l'augmentation du chiffre d'affaires. La mise en place d'un processus Sales and Operations Planning, SNOP, peut représenter une réponse collaborative aux objectifs divergents des différents départements concernés. Le SNOP est un outil de gestion utilisé pour la planification et le contrôle des flux. Son objectif fondamental est de concilier les prévisions de vente au plan d'approvisionnement en termes de volume. Un processus SNOP facilite l'élaboration des plans tactiques permettant de prendre des décisions commerciales en continu en intégrant des plans de marketing en aval et la gestion de la chaîne d'approvisionnement en amont. Les principaux objectifs du SNOP sont les suivants. Réduire les déséquilibres offre-demande avec un horizon de planification à court ou moyen terme tout en maintenant l'efficacité opérationnelle. Accorder une attention particulière dans l'ajustement de l'offre et de la demande en fonction des phases de vie du produit. Et enfin, augmenter la réactivité tout en réduisant les coûts excédentaires. Si l'on prend l'exemple d'un produit à demande saisonnière, la demande peut à certains moments de l'année excéder la capacité de l'entreprise. Il y a alors 4 actions possibles au niveau de l'allocation de la demande. Utiliser la capacité d'un prestataire externe pour faire face à l'augmentation ponctuelle de la demande. Anticiper l'augmentation de la demande en stockant à l'avance. Anticiper et ou retarder certaines livraisons. Limiter volontairement l'offre et gérer la rareté, comme c'est le cas pour les produits de luxe par exemple. La planification des ventes et des opérations correspond à un processus piloté par la direction générale de l'entreprise, qui permet d'établir sur une base le plus souvent mensuelle des projections pour les approvisionnements, les ventes et le résultat financier. Les objectifs sur SNOP sont de permettre un consensus sur un plan unique définissant les allocations de ressources en termes de capacité, de ressources humaines, de produits, de temps et d'argent, et ce afin de permettre à l'entreprise de répondre à la demande du marché de la manière la plus profitable possible. L'horizon de la planification peut couvrir une ou plusieurs années ou se limiter à la semaine, selon que l'on parle de planification stratégique, base annuelle, tactique, base mensuelle ou opérationnelle, base hebdomadaire. Les différences entre ces planifications proviennent de l'horizon temporel, mais aussi du niveau de détail et du niveau de souplesse dont disposent les dirigeants pour effectuer des modifications. Le processus SNOP concerne plus spécifiquement la planification tactique. Le SNOP permet à l'entreprise de définir comment utiliser ses ressources et ses capacités au niveau tactique afin de répondre à la demande attendue. Il impose de prendre en compte les besoins et les contraintes des autres firmes de la supply chain afin de mettre en place une coordination et une collaboration entre ces dernières. Il est l'expression des contraintes fonctionnelles de l'entreprise et doit être compréhensible par tous. 2 approches sont possibles. Si les besoins en ressources sont communs à tous les produits ou services de la firme, ou si l'ensemble des produits et services proposés sont stables sur la durée, on parlera de planification descendante. Dans ce cas, la planification est pilotée par les prévisions de ventes agrégées, en s'appuyant sur le partage des ressources par produit ou service. Dans les cas contraires, on parlera de planification montante. Celle-ci, beaucoup plus complexe, reposera sur des estimations de besoins pour chaque famille de produits ou de services, en fonction des prévisions de vente sur chaque famille et sur la consolidation de ces estimations. Le processus SNOP est donc une démarche collaborative, requérant un consensus entre les fonctions de l'entreprise. Sa mise en place se conjugue habituellement en 4 phases. La phase initiale consiste à mettre en place une planification coordonnée entre les membres de la supply chain, avec pour objectif unique de maximiser le profit pour l'ensemble de la chaîne. Ce processus repose sur une collaboration à la fois interorganisationnelle entre les entreprises de la supply chain et interfonctionnelle entre les achats, le supply chain, le marketing et les ventes. Un deuxième niveau d'analyse qui se fait très en amont permet de définir les possibilités de variation prévisible de la demande afin d'en déduire les conséquences en termes de besoins en capacité. L'appropriation du processus SNOP par l'équipe dédiée peut nécessiter de 6 mois à 1 an.
les arbitrages finaux étant réalisés par la direction générale de l'entreprise. Le processus SNOP peut alors entrer dans une phase de croisière, avec une mise à jour régulière du plan, selon les évolutions de l'environnement et des prévisions. Le SNOP peut ainsi représenter une source d'avantages compétitifs, en permettant une amélioration continue des modèles de prévision et une optimisation de la gestion des actifs.